Eh bien, 11h30, donc je vous propose de démarrer. Nickel. Écoutez, bonjour à tous. Alors déjà, changement de dernière minute. Johan a quelques soucis de connexion avec Work Adventure. Donc c'est Marc, qui est aussi coach agile chez Kiabi, qui va m'accompagner pour cette session. Alors déjà, qui sommes-nous? Donc moi, je m'appelle Julien Rouanette. Je travaille dans les équipes DSI de Kiabi en tant que leader de guilde. Et je vais animer deux grandes guildes, la communauté agile et la communauté de développement logiciel. Marc, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, moi je m'appelle Marc Messéan, je suis coach agile chez Kiabi du coup, et je m'occupe du coup de coacher les différentes squads qui sont présentes sur Kiabi à M. Voilà. Petit focus sur les équipes IT de Kiabi. Donc, nous sommes environ 300 personnes côté IT. Nous avons une organisation d'inspiration Spotify. Donc, concrètement, comment ça se représente? C'est environ 25 squads focus produit, répartis en 6 grandes tribus, et des guildes pour assurer une certaine forme de transversalité, donc pour créer du lien, finalement, entre les différentes équipes et les différentes personnes. Les deux plus grandes guildes étant donc la guilde de dev chez nous et la guilde d'agile. Cette organisation, elle est liée à une transformation que l'IT de Kiabi a démarré il y a maintenant 3 ans. Alors, on travaillait déjà un peu en mode agile avant ces 3 ans. On avait certains projets qui se faisaient en agile sur certaines équipes. Néanmoins, pour nous, c'était vraiment une volonté d'accélérer sur l'agilité et de vouloir vraiment passer un peu à l'échelle, finalement, cette transfo. Notre communauté agile, elle représente environ 80 personnes. On va avoir des product owners qui sont issus du métier, des scrum masters qui sont dans nos différentes squads, et enfin, donc, nous sommes 4 coachs agiles. Alors, on n'est pas tous plein temps, du coup, sur les activités, mais pour accompagner, du coup, ces 300 personnes. Pour comprendre un petit peu cet atelier au carry, je vais vous faire un petit retour arrière pour comprendre un petit peu comment on a créé ça et pourquoi est-ce qu'on a créé ça. Retour en début 2019, on est au début de notre transformation et on est face à un beau challenge, nous côté coach, c'est d'accompagner près de 25 squads, donc quand même pas mal de démarches sur l'agilité, pour vraiment les faire progresser sur cette thématique. À ce moment-là, on se tourne sur quelque chose qui nous paraît intéressant, à savoir des notions de matrice de maturité. Concrètement, c'est-à-dire comment ça s'est mis en place chez nous, une espèce de fichier Excel dans lequel on va lister certaines formes de pratiques avec différents niveaux. Typiquement, débutant, je vais aller réaliser un daily tous les jours ou confirmer, j'anime une rétrospective régulière avec mes utilisateurs. L'objectif de ces matrices, c'est finalement de tracer une espèce de chemin de progression qu'on appelait chez nous les training paths pour que les équipes progressent dans ce modèle agile. Ces matrices, elles sont auto-évaluées par le Scrum Master, bien souvent. Et donc, ça permet finalement de voir un petit peu où en sont les équipes et qu'est-ce qu'elles ont mis en place. Au bout d'1 an, on fait le bilan de ça. Or oui, les équipes mettent en place des pratiques agiles, mais néanmoins, ça ne nous paraît pas être la meilleure option. On voit qu'il y a quand même des vrais manques dans cette approche-là qui ne correspondent pas à ce que nous, côté coach, on a envie d'aller pousser. On voit alors 4 problèmes majeurs finalement à cette approche-là. Le premier, du coup, déjà, c'est ce qu'on appelle nous one size doesn't fit all. Alors, ça tombe bien pour une boîte de vêtements. C'est-à-dire qu'on a face à nous des équipes qui sont très hétérogènes, avec des produits et des applications très différentes, avec des compositions d'équipes différentes, des contextes assez particuliers. Ça ne nous paraît pas une bonne idée, finalement, d'essayer de faire entrer tout le monde dans le même moule. On a envie d'avoir une agilité beaucoup plus adaptée à chacune des équipes. Cette partie-là, on en avait conscience un peu avant, déjà de se lancer dans ces matrices de maturité, mais c'est vrai que ces matrices et ces training paths ont vraiment accentué encore le fait de faire rentrer tout le monde dans un même cadre. Le deuxième point, c'est que l'auto-évaluation. Elle se fait par les Scrum Masters, mais finalement, on la considère comme un peu biaisée. Il y a une seule personne qui évalue, et non toute l'équipe. Et aussi, finalement, le Scrum Master qui va évaluer, il va évaluer par rapport à ses connaissances personnelles de telle ou telle pratique. Ou, du coup, un Scrum Master qui serait débutant versus un Scrum Master confirmé n'aura pas forcément la même vision de est-ce que cette manière
où cette pratique agile, il l'a fait de manière efficace, ou en tout cas, est-ce qu'il pourrait aller plus loin. Ensuite, finalement, pour nous, être agile, ce n'est pas cumuler des pratiques. Nous, ce qu'on a envie, côté coach, bien sûr, c'est d'aller créer une culture, un mindset agile au sein de ces équipes. Et enfin, peut-être le point le plus important finalement, c'est dans toute cette démarche de matrice de maturité, on n'a aucun lien avec les objectifs de notre entreprise et les objectifs de cette transformation qu'on avait lancée l'année précédente. Début 2020, nouvelle approche agile au niveau de la communauté. Donc, avec les coachs, on se fait une grande rétrospective sur le sujet et on essaie de se dire quels sont les grands principes qu'on aura envie de pousser dans l'agilité chez Kiabi. Le premier, du coup, qui en ressort, c'est l'agilité n'est pas une fin en soi. Finalement, cette agilité, elle se doit d'être au service des objectifs et des enjeux de l'entreprise. On ne veut pas être agile pour être agile, finalement. Cette agilité, elle doit pouvoir s'adapter à chaque équipe, quel que soit son contexte, quelles que soient ses problématiques, quelles que soient les personnes qui la composent. Finalement, pour nous, on a envie de voir l'agilité comme une forme de boîte à outils qui va être proposée aux équipes, avec de l'accompagnement bien entendu, mais où les équipes vont pouvoir aller piocher les pratiques et les éléments d'agilité qui leur paraissent intéressants par rapport à leurs besoins. Une fois qu'on a posé ça, c'est bien beau sur le papier, mais comment est-ce qu'on peut faire pour aller maintenant expliquer tout ça aux équipes? Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme atelier qui permettrait d'aller finalement démarrer avec nos différentes squads cette démarche-là? Là, je pense qu'on est en mars 2020. On crée alors notre MVP d'Okari. Okari, c'est pourquoi, du coup, ça parle d'objectifs. Donc là, on repart des objectifs qui sont liés à notre transformation qu'on a pu démarrer. On va vous les présenter après. On parle bien sûr des KPI, qui sont là plus pour mesurer que pour aider l'équipe à se mesurer et vraiment essayer de l'aider à progresser dans le temps. On parle d'agilité, bien entendu. La partie ressources correspond plutôt pour nous à ce côté un peu boîte à outils qu'on a envie de leur proposer. Et enfin, on parle d'innovation. Il faut aussi avouer que Okar, ça ne faisait pas terrible. On s'est dit que Okari, c'était un peu plus sympa comme nom d'atelier. Pour ça, on ne repart pas de zéro. On travaillait déjà avant cette Okari avec un set de cartes qui s'appelle les Agile Topic Cards de Jimmy Janlen. Je vous ai mis le lien du coup dans la présentation, qui sont finalement un ensemble de cartes agiles, mais pas que, qui vont permettre du coup souvent à des équipes de pouvoir discuter, de pouvoir jouer à des serious games. Donc on va repartir de cette partie-là. On est donc en mars 2020, on a un super atelier qu'on peut animer en physique, et là, malheureusement, le Covid arrive, on doit forcément changer nos plans. Comment est-ce qu'on va faire pour accompagner ces équipes et qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme atelier qui permettrait d'être efficace? À ce moment-là, on s'adapte, on pivote et on bascule notre Okari sur Miro. Donc, Miro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tableau blanc virtuel qu'on va vous présenter justement juste après. Finalement, cette bascule sur Miro, c'est plutôt une chance pour nous. On se rend compte, grâce à ça, qu'on va pouvoir, dans l'animation de l'atelier, aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire en physique. Finalement, les possibilités qu'offre Miro vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on aurait eu envie de faire au départ. Aussi, le fait de le faire en mode remote, ça nous permet d'adapter cet atelier à n'importe quel type d'équipe, y compris, chez Kiabi, ça nous arrive d'avoir quelques équipes comme ça, des équipes qui ne sont pas toutes localisées au même endroit. Donc là, c'est aussi une vraie chance. On va faire quelques tests sur cet atelier avec quelques volontaires. Forcément, pour un peu de feedback, on s'améliore un petit peu. Et là, on est prêt à se lancer et à aller voir les 25 squads pour aller leur présenter l'atelier et leur dire, voilà, venez jouer ça avec nous. Maintenant, je vous ai présenté un peu la démarche et comment on est arrivé là. Place à la démo et je vais laisser Marc vous présenter ça en direct. Ouais, ça marche. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, hop. Est-ce que ça fonctionne? Moi, j'arrête mon partage. Est-ce que vous voulez bien? On ne va pas comprendre, Marc. Nickel. On voit ton écran.
Ok, super. Ah, attends, là, moi, je ne vois que toi, je ne vois plus ton écran, là, par contre. Je recommence. Désolé. Ok. Normalement, ça devrait arriver. L'idée, c'est en effet de pouvoir vous montrer ça en direct sur qu'est-ce que ça donne vraiment sur Miro. C'est plus intéressant que de vous montrer des screenshots qui seraient un peu statiques. Exactement. C'est bon, on voit bien mon écran? On voit ton écran, la qualité n'est pas encore très très bonne. Donc je t'inviterai à beaucoup zoomer. Si tu en as Ouais, bah alors c'est normal au début. Je vais vous présenter une vue un peu large et après je zoomerai pour vous expliquer un peu comment se présente l'atelier. Super, je vais Donc, te demander de comme cliquer le dit, en bas. pardon. Je vais aussi te demander de cliquer sur masquer en bas dans votre écran. Ok, ouais, c'est bon. Super. Merci beaucoup. Ok. Comme le disait Julien, donc c'est un atelier qu'on a créé sur Miro. Alors Miro, c'est un tableau blanc interactif. Le jeu se présente comme ceci. Donc vous avez un plateau de jeu. En quoi consiste l'Okari? Alors, comme le disait Julien, du coup, c'est un atelier qu'on fait avec toutes les squads qui sont présentes chez Kiabi, qui est un atelier qui dure 1 heure et demie. En partant du postulat que l'agilité n'est pas une fin en soi, donc ça on le rappelle bien aux équipes quand on l'anime. L'agilité, c'est un moyen qui permet d'atteindre des objectifs. Et du coup, c'est quoi les objectifs de cet atelier? En partant du postulat que les équipes ne connaissaient pas forcément les enjeux qui avaient été décidés par la direction, on s'est dit qu'on allait créer ce jeu. Donc, cet atelier va permettre de mieux comprendre les objectifs DSI 2020. Il permet de faire l'état des lieux des pratiques qui sont présentes au sein des squads et ce qui va permettre ensuite d'identifier les axes sur lesquels les squads veulent progresser et s'améliorer. Pour cela, en fait, on va leur proposer de sélectionner des moyens qui sont agiles ou pas, qui vont leur permettre par la suite de progresser. Ça va permettre, avec cette démarche, de créer une vision et une roadmap qui est commune pour tous les membres de la squad. Alors vous voyez qu'il y a quelques règles hein, qu'on rappelle à chaque fois pendant l'atelier, de faire un petit focus, de participer, l'écoute, d'avoir une approche constructive et d'expérimenter. Alors, quels sont les enjeux qui avaient été définis par la direction Kiabi via DSI 2020? Alors, on rappelle à chaque fois, au début d'atelier, ces différents enjeux. Le premier, c'était co-construire avec le métier. C'est vraiment un enjeu lié à l'agilité. Il y a aussi prioriser par la valeur. On a livré fréquemment à l'utilisateur final, donc le fait d'avoir une démarche itérative et incrémentale. De gagner en autonomie et en polyvalence, là, on est sur un enjeu qui est plus axé sur les squads. Faut savoir que chez Kiabi, les squads sont quand même assez autonomes et l'idée, c'est de leur permettre de le devenir encore plus s'ils en ont besoin. Il y a un autre objectif qui est s'améliorer en continu, donc pour les squads également. Il y a un enjeu qui est accueillir et s'adapter au changement. Là, l'idée, c'est vraiment de s'adapter aux demandes métiers et de récolter les feedbacks et de pouvoir avancer assez rapidement en s'adaptant à ces changements. Et il faut savoir que la plupart des squads font aussi du run. Donc, on s'est dit, on ne va pas mettre le run de côté, on ne va pas travailler que sur le build. Donc, on a intégré un enjeu qui est viser l'excellence opérationnelle sur le run. Voilà un peu pour les différents enjeux. Ce qu'on va demander au début aux équipes pendant cet atelier, c'est voilà, on leur présente ces enjeux-là, on leur pose des questions, est-ce qu'il y a besoin de plus d'explications, etc. Ensuite, comme le disait Julien, il y a la notion de KPI. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme KPI pour mesurer l'atteinte de ces enjeux? Donc, à ce moment-là du jeu, on va placer ici, sur le plateau, une liste de KPI, donc une liste de cartes que vous pouvez voir là. Et on va demander aux équipes, on va leur dire, d'après vous, dans ces KPI, lesquels vont servir à mesurer quel enjeu. Donc, ils vont prendre des cartes, ils peuvent tous participer, et ils vont venir, là, comme vous voyez Johan et Julien le faire, ils vont venir les placer. Donc, ils discutent, on leur demande de discuter, d'échanger,
on leur explique les KPI si besoin, et ils vont venir les placer en dessous des enjeux. Donc là, vous voyez, en fait, il y a Julien et Joanne qui jouent en même temps sur Miro. C'est pour vous montrer comment ça se passe en live quand on anime le jeu. Une fois que les KPI sont placés, on voit avec eux, on leur dit « Ok, c'est bon, ce KPI correspond bien à tel enjeu ». Une fois que ça s'est fait, sachant que l'atelier dure qu'1h30, c'est ce que je vous disais au début, on ne peut pas jouer sur tous les enjeux des SI21. Donc, on va leur demander de voter. En partant du postulat qu'on ne pourra pas, en une séance, jouer sur tous les enjeux, on va leur demander de voter. On va leur donner 4 votes chacun. Ils vont avoir 1 minute pour voter sur les enjeux. Donc, on va sélectionner les enjeux qui sont ici, les enjeux d'entreprise, et on va leur dire, là, sur cet atelier, pendant l'heure et demie qui arrive, sur quel enjeu vous voulez vous focaliser, sur lesquels vous voulez jouer. Ils ont 4 votes. Ils ont 1 minute ou 2 pour voter. Ils peuvent voter sur un enjeu ou plusieurs enjeux. Une fois le vote terminé, ça va nous donner en fait des enjeux sur lesquels on va pouvoir travailler pendant cette session. Généralement, on arrive à jouer entre 2 et 3 enjeux. Une fois qu'on a cette priorisation, on va passer vraiment au propre du jeu, à la sélection des moyens. Comment ça se présente? Alors, vous avez on descend un peu plus bas sur le plateau de jeu. Et là, vous voyez, si je prends par exemple l'enjeu co-construire avec le métier, on va dire que l'équipe a voté sur co-construire avec le métier. On vient se positionner ici. Et là, vous voyez. Ouais, je suis en train. Je rezoome aussi un peu. Ouais. Nickel. Ouais, ok. Donc là, vous voyez qu'il y a un plateau avec toute une liste de moyens. Donc, par exemple, le rôle de product owner, les user stories, l'alignement, la transparence, etc., la vision de produit. Ce qu'on va leur demander, c'est, parmi tous ces moyens, est-ce qu'il y en a que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, via un petit système de vote avec les petits pictos que vous voyez ici, ça va nous permettre de savoir, en fait, s'ils ont besoin d'avoir plus d'informations sur les moyens ou pas. Une fois que ça s'est fait, il y a un second plateau qui est en dessous, qui correspond à l'enjeu, le KPI. Vous avez une ligne en dessous avec cette petite coche verte qui correspond à une ligne où les membres vont prendre des cartes. Et si c'est un moyen qu'ils considèrent déjà maîtrisé et qu'ils utilisent déjà, ils vont le prendre et ils vont le placer sur cette ligne. Donc là, par exemple, on voit que Julien, dans sa squad, pour lui, les personnages, la notion de personnage, c'est quelque chose qu'il maîtrise déjà. Et la notion de backlog grooming également. Donc ça, c'est pour montrer un moyen que la squad maîtrise déjà. Ensuite, on a une ligne juste en dessous qui est une ligne à 3 mois. Donc, sur le même principe, les utilisateurs, ils vont prendre des moyens, ils vont prendre des cartes et ils vont venir les placer à 3 mois. Ça veut dire, en plaçant ici, que potentiellement, je veux être accompagné sur ce moyen dans les 3 mois qui arrivent après la session d'Okari. Donc là, par exemple, on voit que sur le BDD, donc Behavior Driven Development, la squad, en discutant, se dit c'est vrai qu'on voudrait bien mettre ça en place, on ne maîtrise pas et c'est quelque chose qu'on voudrait faire. Donc ils viennent placer le moyen sur cette ligne. Une fois que ça s'est fait. Peut-être pour ajouter un petit détail là-dessus, que Marc vous a parlé des petits pictogrammes que vous voyez sous les cartes. En fait, les déplacements ne sont pas directs. Chaque personne vote individuellement sur les cartes déjà, tous les membres de la squad, pour donner un vrai avis. En fait, l'important pour nous, c'est d'être capable d'aller capter qui a vraiment envie, dans cette équipe, des fois de 7 à 10 personnes, d'aller mettre en place telle ou telle pratique. Vraiment de voter sur chacune des cartes. Exactement. Et l'idée, c'est bien à chaque fois qu'il y ait des discussions qui se créent. Là, on vous le fait comme ça en live, on prend les cartes, on les glisse, etc. Mais à chaque fois, si ça crée des émulations, ça crée des discussions entre les membres de l'équipe où ils échangent. Le user story map, est-ce que vraiment on veut le faire dans les 3 mois qui arrivent? Est-ce qu'on voudrait peut-être pas le faire un peu plus tard, etc. Donc, ils discutent entre eux et ils viennent placer les cartes aux endroits ils viennent les positionner sur les lignes qui correspondent. Et la ligne du bas, c'est la ligne pour plus tard. Donc, ça veut dire on est intéressé, mais dans les 3 mois qui arrivent, ça va peut-être faire un peu light, ça va être un peu court, mais en tout cas, on est intéressé, donc on verra pour le faire plus tard. Donc, ils viennent, pareil, prendre des cartes, ils les positionnent sur cette ligne-là. Ce que ça donne, si je vous montre potentiellement… Alors, voici. Une fois que ça c'est fait,
Donc, ils ont positionné leur carte. On va demander à chaque fois, pour chaque moyen, de définir un porteur d'action. C'est-à-dire que pour par exemple le BDD, qui va se charger au sein des squads d'initier la démarche de mise en place du BDD. Donc on va définir des noms pour chaque carte avec des porteurs à chaque fois. Alors c'est pas forcément les gens qui vont réaliser, mais c'est eux qui vont accompagner la démarche de mise en place. Alors en passant par nous, bien entendu, s'il y a besoin, donc via nous les coachs agiles, ou en se référant à des personnes qui ont la compétence pour les aider à mettre ça en place. Une fois que toutes les cartes sont jouées, ça ressemble à ça. Donc là, si je prends, par exemple, on est sur l'enjeu priorisé par la valeur. Donc on voit que la squad considère que sur cette ligne-là, tout ça, c'est des moyens qu'ils maîtrisent déjà. Sur les 3 mois, ça, c'est tout ce qu'ils voudraient mettre en place dans les 3 mois qui arrivent. Et on voit, alors j'ai remplacé les noms, hein, vous voyez P1, P2, c'est pour personne 1, personne 2, etc. On voit qu'il y a des noms qui sont affiliés à chaque moyen qui doit être mis en place. Donc ça, on va jouer pour les enjeux qui ont été votés, qui ont été priorisés au début du jeu, si vous vous souvenez bien. Une fois qu'on a joué dans le temps imparti les moyens qui ont été votés, on va avoir un compte rendu qu'on va pouvoir fournir au squad qui ressemble à ça. Donc on voit qu'en fait, pour les moyens, alors les chiffres que vous voyez sur les enjeux, c'est le nombre de votes qu'il y a eu au début de la session. Donc on sait quel vote a été prioritaire. On voit les KPI. Sur les KPI, on place également des porteurs qui vont suivre ces KPI au sein de la squad. Et après, on a au niveau des accompagnements pour la colonne 3 mois, les moyens qu'ils ont choisi de mettre en place avec le nom des porteurs. Et là, on voit à 6 mois, en fait, ça correspond à la ligne plus tard. Donc, c'est ce qu'ils voudraient mettre en place, mais un peu plus tard que sur les 3 mois qu'ils avaient sélectionné juste avant. Donc ça, c'est un compte-rendu qui est imprimable, on peut faire un export via Miro. On peut l'imprimer donc en très grand si ils veulent l'afficher en physique dans leur squad. On peut également l'envoyer par mail. Ils peuvent le mettre sur Espace Confluence, sur leur board de management visuel Miro, s'ils ont besoin. Et ça va leur permettre du coup de partager ensemble autour de ce board. Voilà pour la présentation. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter, Julien? Non, écoute, ça me paraît très bien. Ouais, ok. Je te laisse la main. J'enlève le partage. Ok, super. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui, vous revoyez bien mon écran? Ouais, pour moi, c'est bon. Nickel. Donc, du coup, forcément, comme tout bon coach agile, cet atelier, c'est un atelier qu'on souhaite faire améliorer dans le temps. On a demandé aussi à chaque fin d'atelier ce que les équipes en avaient pensé. Pour vous donner une idée, des sessions de ce type-là, on a animé plus d'une 30 à 40aine, du coup. Voilà, on voit que les scores sont plutôt bons par rapport au rôti des équipes qui l'ont joué. Ce qui est important aussi, c'est qu'on leur a demandé un petit peu qu'est-ce que ça avait changé pour eux, qu'est-ce qu'elles en pensaient et qu'est-ce que ça leur apportait. Je vais le remettre comme ça plutôt. Donc, les apports pour les squads, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est tiré des verbatims qu'on a pu récupérer durant les feedbacks. Première chose, déjà, c'est que ça permet d'impliquer toute l'équipe. On se rend compte que dans un modèle comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont vraiment déjà s'aligner entre elles, ça c'est important, qui vont pouvoir échanger aussi, qui vont discuter par rapport à des pratiques qu'elles ne discutaient pas avant. Et aussi au niveau des porteurs d'action. Marc, vous en parlait tout à l'heure. Auparavant, finalement, on avait principalement le Scrum Master et le Product Owner qui prenaient des choses. Là, on se rend compte qu'il y a une bien plus grande largesse de porteurs d'action au sein de l'équipe. Cet atelier, au départ, on l'avait fait en mode one-shot en disant on va jouer une fois ça avec les squads et c'est tout. Finalement, on se rend assez rapidement compte que ça devient beaucoup plus intéressant de l'animer de manière récurrente. Donc, notre animation, on l'a fait de manière trimestrielle. Et l'objectif, finalement, pour nous, c'est que la squad puisse, tous les 3 mois, venir voir un peu ce qu'elle avait pris comme pratique et ce sur quoi elle voulait avancer, où est-ce qu'elle en est, comment on peut évoluer, comment ça a pu évoluer, est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques qu'elle aura envie de mettre en place, est-ce qu'elle a des choses qu'elle a testées aussi, qu'elle a expérimentées, qui ne lui semblent pas adaptées. On le rappelle, l'objectif, ce n'est pas d'emplir des pratiques, c'est aussi de trouver des choses qui soient adaptées à leurs problématiques. On se dit aussi, peut-être que cette pratique-là, finalement, pour nous, ce n'est pas la bonne,
Peut-être qu'on a envie de tester autre chose. Ce qui est vraiment important, finalement, c'est qu'on se retrouve avec une équipe qui est vraiment impliquée et fédérée autour déjà des objectifs de sa squad, mais aussi, de manière plus générale, des objectifs de notre transformation. Pour la plupart des personnes, quand on leur a présenté les objectifs de la transformation dans l'Okari, ne les connaissaient pas. Cas classique d'une transformation où on fait beaucoup de com au départ sur les enjeux, sur les objectifs et enjeux, et finalement, par la suite, sur le terrain, on oublie de les communiquer. Là, l'Okari résout cette problématique-là aussi, de rappeler régulièrement pourquoi est-ce qu'on a fait cette transformation. Alors, une fois qu'on a récupéré ces feedbacks, on a eu envie de créer, du coup, d'améliorer notre atelier et de construire une V2. Première chose qu'on a rajoutée dans cette V2 de l'Okari, donc Marc vous a présenté la version 1. Là, je vais vous prendre quelques screenshots qui vous montreront un peu la version 2. Déjà, c'est la partie suivi de KPI. Donc, se dire que déjà, au démarrage de l'atelier, les équipes viennent poser les valeurs de leurs différents KPI sur le plateau. Pour info, tout ça, c'est partagé qu'entre eux. Ça n'a pas du tout vocation à être communiqué à leur manager ou autre. C'est vraiment pour eux qui font ça. Et il n'y a pas non plus de comparaison entre les équipes par rapport à ces KPI-là. L'important, c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent se mesurer pour s'améliorer. Et est-ce que les pratiques qu'ils ont mis en place, ça a eu un impact positif sur, en effet, la mesure du KPI. Un des points qu'on s'est vite rendu compte dans l'Okari V1, c'est que les équipes avaient des fois du mal, quand elles prenaient ensuite une pratique, un moyen, de trouver concrètement qu'est-ce qu'ils allaient vraiment faire durant les 3 mois. Quelles étaient l'actions concrètes qu'elles avaient besoin d'aller réaliser. Pour ça, on va les aider en mettant en place des smart actions et donc en intégrant dans le jeu directement le fait de leur dire « tu as pris un moyen », là typiquement la dependency cut, essaye bien de poser quelle action concrète tu comptes faire dans les 3 mois par rapport à ce moyen-là. Vous l'avez vu sur le board que vous a présenté Marc, nos équipes, quand elles ont démarré, elles ont eu aussi des fois un peu d'excès d'ambition. Elles avaient envie de faire beaucoup de choses, de mettre en place beaucoup d'éléments. Pour ça, on a essayé de les aider, de cadrer un peu le jeu en intégrant ce qu'on a mis dans le plateau avec des WIP limits, donc à savoir le fait de restreindre à 5 cartes maximum le nombre de cartes qu'on peut placer pour un objectif. Donc, sur le plateau directement, vous voyez, il y a des petits pointillés comme ça sur le plateau de jeu maintenant qui permettent de délimiter. Voilà, tu as le droit de mettre 5 axes de progression par enjeu, ce qui est déjà pas mal. Bien sûr, quand on voit un peu les cartes qu'on avait pu créer dans la V1, on se rend rapidement compte qu'il serait intéressant d'en proposer d'autres finalement. Alors, certaines cartes plus avancées, on se rend compte qu'il y a des équipes qui sont pas tous au même niveau d'agilité chez nous. Donc, pourquoi pas aller présenter et proposer des cartes un peu plus avancées en termes de pratique à certaines équipes. Là, typiquement, dependency cut en fait partie. Ce n'est pas forcément quelque chose à mettre en place si facilement que ça. Mais il y a aussi un autre truc qui nous saute aux yeux. C'est que quand on regarde les objectifs qu'on a écrits, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens qui sortiraient de l'agilité, finalement, qui sortiraient du cadre agile, qui permettraient de faire aussi avancer les équipes sur ces objectifs? Et là, on se dit, finalement, pourquoi ne pas créer des cartes autour des thématiques de testing, autour des thématiques DevOps, autour des thématiques de software craftsmanship. Voilà. Donc, tout un tas de cartes qui sont donc rajoutées à notre set de jeu, certaines qui existaient directement dans la partie Agile Topics, d'autres qu'on a créées nous-mêmes. L'idée, finalement, c'est de se dire comment je peux, grâce à ça, impliquer le maximum de personnes. Forcément, une fois que les cartes testing, DevOps ou Craft sont apparues sur le plateau, on a eu aussi encore plus d'implication de la part des développeurs et des testeurs qui étaient dans les squads chez nous. Enfin, on va retravailler un peu le compte-rendu. Hop, je vous présente du coup le compte-rendu final. Alors, il y a quelques changements. En particulier, on va retrouver les Smart Actions directement sur le tableau final qu'on va aller présenter et qu'on va pouvoir conserver pour les squads et sur lesquels les squads vont finalement s'animer. On va retrouver directement les personnes en P1, P2, P3. Excusez-moi, c'est parce que j'ai anonymisé le tableau pour comprendre que on a pris des tableaux réels. Donc, je préférais que ce ne soit pas forcément un tableau avec les noms des personnes qui sont chez nous directement. Et on va aussi enlever cette notion de 6 mois. Finalement, notre objectif, c'est de réfléchir quand même vraiment par petits pas. C'est quelles sont les actions à 3 mois. C'est déjà plutôt une bonne idée d'avancer comme ça. Donc, avançons à 3 mois. Si l'équipe veut travailler différemment dans les 3 mois suivants, elle aura le temps de le voir au prochain Okari.
Alors pour nous, finalement, en tant que coach, qu'est-ce que ça change, cette Okari? C'est devenu finalement la base de nos accompagnements, cette démarche. On peut vraiment la voir finalement comme une forme un peu de technique, une méthode de suivi de coaching d'équipe qui nous permet en particulier d'avoir un accompagnement vraiment personnalisé. Clairement, les coachings qu'on va faire de squad ou les coachings individuels, on va clairement pouvoir s'appuyer sur ce qui a été voté, ce qui a été sélectionné comme élément par la squad pour avancer. Ça va nous permettre aussi de prioriser finalement les thématiques d'accompagnement. Là, pour le coup, on a une vision assez claire de qu'est-ce que veut faire une squad dans les prochains mois. Et surtout, qui est l'acteur qu'on va devoir aller accompagner. Ça, c'est important aussi. Le fait qu'il y ait des porteurs d'action nous permet bien d'aller dire on va bien aller accompagner telle personne en tant que leader de cette thématique-là. Pour certaines squads, on peut même des fois sur les 3 mois établir une forme de roadmap d'accompagnement pour se dire ok, mois 1, j'aimerais qu'on travaille plutôt ça, mois 2 plutôt ça, mois 3 plutôt ça. Et enfin, un point important finalement pour nous aussi, c'est ça nous permet d'avoir toujours en tête cette Okari, les parties objectifs à atteindre. Trop souvent, en tant que coach agile, on peut des fois être un peu trop mis dans le guidon et perdre de vue pourquoi est-ce qu'on fait tout ça finalement. Là, c'est un rappel perpétuel de dire ok, voilà, c'est bien pour ces objectifs-là de transformation qu'on veut faire de l'agilité. Alors, sur cet atelier, tout n'est pas facile, il y a encore des points d'amélioration et quelques points d'attention. Premier, du coup, c'est un atelier qui nécessite d'avoir un minimum d'acculturation agile pour les squads. Faire cet atelier-là avec des squads totalement débutantes, c'est compliqué. Donc, il faut au minimum qu'ils aient un peu de vocabulaire agile, qu'elles connaissent un petit peu c'est quoi au moins les pratiques de base. Pour ça, avec les coachs, on a monté des sessions de formation et de sensibilisation pour des squads justement qui débutaient, pour qu'elles puissent faire ces sessions de formation avant de jouer l'atelier une première fois. Pour info, c'est des sessions qu'on peut faire de manière assez courte. Nous, on les fait en 2-3 heures. C'est un peu express, il faut l'avouer, mais les squads sont plutôt contentes et ça les aide vraiment à pouvoir démarrer, finalement. Le deuxième point, là, Marc vous a fait une petite démo en un quart d'heure. Le jeu, comme il vous l'a dit, dure plutôt 1h30 avec beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. C'est très bien et c'est vraiment intéressant. C'est ça le cœur, clairement, de l'animation. Pour autant, il faut être très conscient du timing. Pour que l'atelier délivre toute sa valeur, le timing des différentes parties est vraiment important à respecter. Donc, c'est important en tant qu'animateur de bien aller juger ces différentes parties-là et de bien être un bon timekeeper, il faut l'avouer. On peut avoir des fois du mal pour des équipes à poser des actions SMART, en particulier pour celles qui ne connaissent pas trop cette pratique-là avant l'atelier. Voilà, ça progresse au fur et à mesure maintenant chez nous, mais ça, c'est encore un peu neuf pour certaines équipes. Il faut savoir en tant qu'animateur, des fois, accompagner un peu aussi les personnes à pouvoir vraiment rédiger ces actions-là de manière un peu plus concrète. Enfin, je vous en parlais, il y a ce côté un peu excès d'ambition. Finalement, surtout au départ, après les premières sessions, des équipes voulaient avancer sur beaucoup de moyens. On ne leur a pas interdit. C'est eux qui ont fait ce choix-là. 3 mois plus tard, bien entendu, elles n'avaient pas réussi à avancer autant qu'elles l'auraient souhaité. À ce moment-là, nous, en tant qu'animateurs, on se doit d'avoir une démarche positive et constructive. On va essayer de focuser, nous, sur ce qu'ils ont quand même réussi à faire progresser, essayer de garder une dynamique positive pour leur dire, OK, voilà, vous êtes sur une 2e session, une 3e session, vous allez réussir à faire mieux cette fois-ci. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas réussi la première fois à avancer comme vous le souhaitiez? Alors, c'est un atelier qui évolue tout le temps finalement, cette Okari. On a clairement une V3 qui est dans les cartons actuellement. On y réfléchit autour d'approche OKR, donc qui est aussi quelque chose qui est en train d'arriver chez Kiabi. Donc OKR, objectif et qui résulte. Je pourrais vous remettre un petit lien dans la conversation pour vous présenter ça. On a envie en tout cas que cette approche OKR qui commence à apparaître chez Kiabi, on puisse aussi l'intégrer dans le jeu et remplacer une démarche de KPI qu'on trouve intéressante, mais qui n'est pas assez focusée, encore à notre sens, sur les objectifs vraiment concrets de la squad, finalement. On aimerait encore aller un peu plus loin là-dessus. On aimerait aussi intégrer plus de moyens et d'outils qui sont liés au run. Finalement, l'agilité, pour nous, ce n'est pas que pour faire du build d'application, loin de là. Et
on pense qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas encore été suffisamment creusées autour de la partie run et run de notre produit. On a aussi donc, tous les cartes qu'on a pu rajouter, pour l'instant, ont été rajoutées plutôt par la communauté de dev et la communauté agile, un peu aussi par la communauté de testing chez nous. Par contre, on aimerait bien ouvrir la création de cartes à de nouvelles équipes qui vont peut-être nous proposer des nouveaux moyens qu'on pourrait intégrer sur le plateau, et donc avec vraiment une collaboration de l'ensemble de nos équipes, aussi bien IT que métier, pourquoi pas. Voilà. L'idée, c'est de se dire quels moyens on pourrait aller intégrer qui serait intéressant à les diffuser. Enfin, là, on vous a montré un Okari trimestriel avec des équipes bien, je dirais bien structurées, qui vont peut-être des équipes agiles qui vont être pérennes dans le temps. On a aussi des fois chez nous des petits projets un peu plus rapides qui vont durer 1, 2, 3 mois max, sur lesquels on se dit, cette démarche Okari, est-ce qu'on pourrait, ça serait intéressant de proposer une version light qui permettrait à des petits projets qui démarrent avec un collectif, et donc aux personnes qui sont dans ce projet, d'aller sélectionner quelques pratiques agiles qu'elles ont envie d'aller mettre en place vraiment de manière plus ponctuelle. Cet atelier, on a aussi envie, finalement, maintenant qu'on le fait depuis maintenant quelques temps chez nous, de le repartager avec la communauté. Pour ça, donc on a envie aussi de récupérer des feedbacks sur cet atelier. On a aussi envie, pourquoi pas, de l'améliorer avec des personnes de l'extérieur. Pour ça, on va s'appuyer sur une plateforme qui s'appelle Hacker. Donc, on mettra à disposition, je pense, dans les prochaines semaines, courant juillet, le kit de l'Okari avec les différentes cartes, un peu le modèle d'animation. La plateforme Hacker, c'est une plateforme qu'on a travaillé, que Nicolas Tonder nous a proposé, qui est en cours de construction et qui va donc proposer un ensemble d'activités et de serious games demain là-dessus. Pour l'instant, le lien il est là. Si vous allez dessus, il est vide, mais on aura bientôt les éléments qui seront mis dessus. J'en ai fini du coup et on peut passer aux questions si vous en avez. Super, alors merci beaucoup pour ce talk. Je vais vous donner les questions qu'on peut poser. La première question, c'est une question de Mathieu, la présentation qui a été posée, qui est, je pense, liée à une autre question, je vais les grouper. Question de Mathieu, une question d'Alexis. La question de Mathieu, c'était quels étaient les objectifs de la transformation de Kiabi? J'espère en tout cas qu'on y a répondu, Mathieu, durant la presse Miro qu'on a faite avec les 7 objectifs. Ok. Mais j'ai une autre question d'Alexis qui dit ici, objectif égale enjeu pour l'interrogation. L'objectif ne doit-il pas être déjà mesurable, smart? Tout à fait. Alors, je confirme qu'en effet, il y a un abus de langage dans cette partie-là chez nous, clairement. De mon point de vue, on aurait dû parler d'enjeu plutôt que d'objectif. C'est une réalité. Cette partie-là, les 7 que vous avez vus, je pense qu'on aurait dû parler d'enjeu. C'est un abus de langage chez Kiabi qu'on a pris en parlant d'objectif au départ. D'accord. Alors, merci. Donc, autre question de Julien. Ces ateliers Okari sont réalisés à quelle fréquence? Donc, comme on le disait, ça se fait tous les 3 mois. Quand il n'y a pas de Covid, quand on est aussi plus dans la facilité, c'est que côté Kiabi, on a quand même été pas mal aussi chahuté par le Covid là-dessus. On n'a pas réussi à faire autant d'ateliers qu'on aurait souhaité à ces fréquences-là. Par contre, voilà, là, quand on est en rythme de croisière, on les fait tous les 3 mois. Ok, merci. Question de Loïc. Limitez-vous à une smart action par moyen choisi ou en avez-vous plusieurs? Je laisse répondre, Marc. Non, en fait, on a mis. Alors, sur la première version, comme on le disait, on n'a pas limité les moyens, etc. Sur la version 2, quand on a mis en place justement la notion de smart action, on a mis en place un WIP, donc une quantité limitée d'actions, où en gros, ils peuvent choisir 5 moyens par enjeu. Et par moyen, généralement, on leur dit 1 ou 2 smart actions, pas plus, parce que déjà qu'ils ont généralement tendance à vouloir faire beaucoup. On est clair avec eux en leur disant que c'est pour 3 mois, donc autant se limiter sur 5 moyens avec maximum 2 smart actions par moyen. D'accord, merci. Question, plutôt une demande de Titoine, est-ce que vous pourriez nous partager un Miro d'exemple?
Alors, c'est une des questions qu'on se pose, en tout cas, dans ce qu'on pourrait vous partager hein, dans Hacker. C'est jusqu'où on va. Est-ce qu'en effet, on donne des sets de cartes sur un format PDF ou est-ce qu'on va jusqu'à vous fournir vraiment un Miro complet en tout cas, c'est en réflexion chez nous pour voir si c'est possible ou pas de le faire comme ça. Et l'idée sur ce qui sera partagé, c'est que vous ayez aussi un déroulé d'animation du jeu. C'est pas juste de vous donner le jeu comme ça et à vous de vous débrouiller. Il y aura quand même derrière un déroulé d'animation, etc., pour que vous puissiez l'utiliser. Ok, merci beaucoup. Alors, une question de Mathieu, et ensuite, juste après, on prend la question de Damien. Donc, Mathieu nous demande, dans les premiers slides, j'ai compris être agile, ce n'est pas cumuler des pratiques agiles. Ensuite, j'ai compris qu'Okari est un atelier qui permet de déclencher la mise en place et l'appropriation de nouvelles pratiques. Du coup, je n'ai pas compris les liens entre ces pratiques et les objectifs à atteindre. C'est une très bonne question, en effet. Alors, globalement, quand on l'a fait au départ, en fait, on faisait vraiment de l'agilité pour l'agilité. Il faut être très clair. Les matrices de maturité qu'on a mis au départ en place, c'était vraiment une liste de pratiques sans même réfléchir à pourquoi est-ce qu'on les faisait. C'était vraiment ça qui en ressortait. Quand on a créé l'Okari, on a vraiment essayé de sélectionner, quand on prend typiquement l'enjeu co-construire avec le métier, de sélectionner des moyens et des outils qui peuvent faire avancer l'équipe dans ce sens-là. Et donc, il y a vraiment cette notion de oui, on va quand même pousser des pratiques, en tout cas proposer des pratiques, plutôt que les pousser, proposer des pratiques, les expliquer, mais tout en gardant le lien de cet outil ou ce moyen va te permettre d'aller avancer sur l'objectif qui est le co-construire avec le métier, par exemple. C'est le cas, par exemple, si on prend la partie vision produit. Vision produit, vous ne le verrez que dans l'objectif co-construire avec le métier, et on va le mettre, du coup, en avant. Donc, par rapport à notre démarche précédente, il y a vraiment tout le lien il y a tout le lien qui est fait avec le pourquoi est-ce qu'on le fait. C'est très important pour nous. Ouais. Là où avant, en effet, on était plus dans on le fait parce que voilà, ça existe et ça a l'air sympa. Quoi. En fait, si je peux me permettre aussi, quand on a créé le jeu, on a pris les enjeux, les différents enjeux, on avait toute une liste de moyens et on s'est dit quel moyen correspond à quel enjeu. Et du coup, suivant les enjeux, il y a des moyens qui sont différents. Alors, il y en a qui sont communs, mais en regardant, vous verrez que, en fait, pour certains enjeux, il y a des moyens qui sont différents. Et du coup, on a eu une réflexion au début quand on a créé le jeu sur quel moyen on propose pour quel enjeu, en fait, pour atteindre cet enjeu. Voilà. Ok. Mathieu, est-ce qu'on a répondu à ta question? Super. Merci Mathieu. Question de Damien, quelles sont les limites ou freins de l'Okari? Est-ce qu'on peut l'appliquer à tout projet? Aujourd'hui, en tout cas, nous, quand je dis qu'on a des équipes assez hétérogènes, c'est vraiment le cas. Marc peut le confirmer, du coup, ça va vraiment très très loin la façon qu'on peut accompagner. Oui, on a pour l'instant réussi à le mettre sur n'importe quel type d'équipe. Il faut juste des personnes qui ont quand même envie de jouer, il faut l'avouer, c'est que ça. Mais sinon, voilà, honnêtement, il n'y a pas de frein aujourd'hui. Peut-être qu'il peut y avoir des fois un peu de présélection des moyens que vous présentez. Ça peut être ça des fois le petit point à aller réfléchir, de dire est-ce que vraiment je peux présenter exactement la même chose à tout le monde? Ça peut dépendre de ça. Mais sinon, pour l'instant, aucun frein dans les projets ou dans les équipes avec qui on a pu le montrer. Ok. Merci. Question de Nicolas. Ces ateliers sont portés et proposés par les Scrum Masters. Est-ce que ces ateliers sont portés et proposés par les Scrum Masters dans votre structure actuelle? Alors non, en tout cas, c'est nous, côté coach agile, qui animons ces ateliers actuellement. On aimerait bien par la suite, d'ailleurs, que ce soit peut-être les Scrum Masters qui reprennent le rythme régulier d'animation. Souvent, ce qu'on fait quand même, c'est que dans l'atelier, il y a un peu de préparation avant de le jouer en équipe complète. Il y a souvent une préparation avec le Scrum Master et le coach agile pour démarrer la session. Après, il faut se dire aussi que c'est intéressant de faire jouer le Scrum Master dans son rôle de Scrum Master parce que lui, il a aussi un avis potentiellement à échanger avec la squad sur certaines pratiques qu'il aimerait bien mettre en place ou qu'il peut proposer à son équipe. Et c'est le moment où il peut le faire aussi pendant l'Okari. Ok. Question sur les membres. Est-ce qu'il y a des... En effet, la question sur la partie membres d'une équipe qui est... Est-ce que les changements des membres d'une squad font que les moyens pris sont abandonnés? Bah oui, c'est une réalité, c'est que l'agilité, c'est forcément aussi l'équipe qui l'apporte et les people de l'équipe. Donc, si tu as un changement majeur
de composition de l'équipe, souvent, on refait un Okari quasiment de début pour vraiment relancer un peu la démarche, bien s'assurer que tout le monde est aligné. Ok, merci. Et donc, du coup, un feedback de Mathieu. Du coup, top initiative, ça serait intéressant de faire sortir cet outil de la bulle Kiabi, le confronter à d'autres contextes pour l'améliorer ou l'étendre. Topics UX, par exemple. Qu'en pensez-vous? Ça nous intéresse bien. Typiquement, la partie UX, je sais que c'est une thématique qu'on a commencé à intégrer, mais un tout petit peu dans ça, parce qu'on n'est pas très expert chez Kiabi, en tout cas de cette partie-là. Donc, ouais, on adorait en effet pouvoir confronter cet outil à l'extérieur en rajoutant des moyens intéressants dedans, hein, tout à fait. C'est bien l'idée du partage qu'on voudrait faire sur Hacker. Top, super. Alors, écoutez, je me fais garder du temps, je crois que nous avons du temps, ce qui est assez rare en conférence. Nous avons bien du temps. Nous avons encore 10 minutes pour des questions, si je ne me suis pas trompé. Donc, écoutez, chers participantes et participants, n'hésitez pas à poser des questions. On a encore un petit peu de temps. Est-ce que vous pourriez intervenir dans une autre entreprise pour animer une session? En tout cas, on pourrait intervenir pour expliquer un peu la démarche, oui, tout à fait. C'est envisageable, ouais. De là, animer une session complète, je ne sais pas. Peut-être travailler avec les coachs d'une autre entreprise pour essayer peut-être de monter ça avec eux, de leur présenter de manière un peu plus concrète encore les éléments. Ok, Titrel vous invite à contacter les intervenants pour rendre ça possible. Ah, et Mathieu est preneur aussi, voilà. Il y a des gens qui super, c'est aussi pour ça qu'on fait ces conférences, pour faire des rencontres, donc n'hésitez pas à aller rencontrer les gens de Kiabi qui seront présents dans les différentes salles de Work Adventure. Il n'y a pas de problème. Si vous avec plaisir. Oui, vas-y. Non, je disais juste avec plaisir. Petit astuce, c'est de renommer vos avatars en mettre dedans pour on repère plus facilement. Oui, on va mettre Kiabi sur les avatars, c'est plus clair. Super, voilà, vous êtes de très bons feedback. N'hésitez pas. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, les intervenants, poster votre lien ROTI que vous avez? Son boulot, c'est vraiment finalement d'être le relais agile dans la squad et donc de pouvoir appliquer ces éléments-là. Nous, on est vraiment présents en tant que coach pour accompagner évangéliser les équipes de manière plus globale en fait. Vraiment, nous, le Scrum Master est plus le relais agile dans l'animation, dire un peu quotidienne de l'équipe et l'animation un peu plus opérationnelle. Tu veux rajouter des choses, Marc, là-dessus? Non, j'ai eu une micro-coupure, désolé, du coup, j'ai pas tout entendu. Oui, nous sommes plus dans une micro-coupure, donc si tu veux bien, s'il te plaît, Julien, répéter la question et la réponse. La question, c'était quelle est la différence entre un coach agile et un Scrum Master chez nous? Et la réponse? Je disais qu'en effet, on avait un Scrum Master beaucoup plus sur le terrain et dans l'opérationnel, dans le quotidien, avec un par équipe, et versus les coachs agiles qui sont plus dans l'accompagnement global et l'évangélisation et la formation. D'accord, super, merci beaucoup. Ok, y a-t-il d'autres questions? Je nous donne encore une vingtaine de secondes. Les Scrums sont-ils uniquement Scrum chez Kiabi? Alors, du coup, j'ai pas dû être clair dans la réponse, c'est ma faute. Donc, en effet, les Scrum Masters chez nous, c'est un rôle complémentaire. Donc, ils ne sont pas uniquement Scrum. C'est bien typiquement un développeur qui est Scrum Master, qui est un développeur qui va prendre une casquette de Scrum Master ou un business analyst. Ça va être une mission en fonction un peu de la taille de l'équipe
qui va tourner entre un tiers et un mi-temps. Ok. Ah, on a 2 autres questions qui arrivent. Est-ce que vous avez continué avec les évaluations des pratiques après utilisation de Okari? Non, on a arrêté tout ça parce qu'on a considéré qu'en effet, l'Okari remplaçait totalement en fait nos logiques de matrice de maturité qu'on avait avant. On a vraiment enlevé tout ça, on n'en parle plus du tout. D'ailleurs, là, on a dû ressortir des cartons pour vous présenter ça, mais de base, en tout cas, on n'en parle plus du tout, nous. Ok. Ouais. Avez-vous des scrums tournants? On n'a pas de Scrum Master tournant. Pour nous, un Scrum Master, c'est quelqu'un qui est présent dans l'équipe, vraiment au quotidien, dans l'opérationnel. On souhaite vraiment qu'il soit très en lien avec les membres de sa squad. Donc, ça reste les mêmes personnes. Ok. Est-ce que ces principes ou valeurs Okari, donc objectifs, KPI, agility, ressources et innovation, sont ordonnés ou véhiculés dans cet ordre-là? Question de Damien. Alors, quand on dit ordonné, c'est plutôt pour l'animation. En tout cas, dans l'animation de l'atelier, c'est comme ça qu'on le porte. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, finalement. C'est plus dans l'animation de l'atelier, on va commencer par parler de ça. Après, dans le quotidien, non, il n'y a pas vraiment d'ordre dans ces éléments-là. Okay. Est-ce que ça arrive souvent qu'une squad prenne un moyen qu'elle avait dépriorisé, qu'elle se sent plus mature? Alors, d'expérience, moi, quand j'anime des ateliers Okari, oui, ça arrive, surtout que maintenant, on joue les versions 2, où en fait, dans chaque session, on reprend le tableau comme l'équipe l'avait laissé. Donc, en fait, on refait une passe sur est-ce que ça, maintenant, vous le considérez comme quelque chose sur lequel vous avez suffisamment avancé et du coup, vous le placez dans c'est bon, on est mature, on maîtrise, et du coup, vous le remplacez par un autre moyen, ou est-ce que pour vous, il faut encore bosser dessus, et du coup, on le laisse à l'endroit où vous l'avez mis dans l'accompagnement à 3 mois. Du coup, potentiellement, quand ils libèrent des places sur le plateau de jeu sur les moyens, ça arrive qu'il y avait des moyens qu'elles avaient placés dans on veut pas ou on fera plus tard, que ces squads les prennent pour maintenant travailler dessus et progresser dessus. Ouais. Ça arrive assez régulièrement même. Et l'idée, c'est ça en fait, hein. C'est de se dire on identifie des moyens sur lesquels on va travailler à 3 mois. 3 mois après, on repasse dessus. Et là, on fait un petit peu un point d'étape en disant est-ce que vous considérez être autonome maintenant dessus, oui ou non? Si oui, bon, on met dans maîtrise et on remplace par un autre moyen. Ok, marche. Une victoire significative, du coup, j'en ai une à vous donner. Avant Okari, on voulait aussi prioriser par la valeur et on essayait d'inculquer, d'évangéliser cette partie-là. Ça prenait, mais pas du tout, clairement. Les gens ne comprenaient pas du tout de quoi on leur parlait. Cette notion de business value qu'on essayait de leur faire comprendre, c'était vraiment incompréhensible pour eux. Avec l'arrivée de l'Okari et le fait d'avoir concrètement cet enjeu, les moyens pour y arriver, on a eu plein d'équipes qui ont démarré chez nous de la prio par la valeur, du calcul de business value, et on se rend compte que il y a vraiment une vraie animation finalement autour de certaines pratiques qui d'un coup prennent tout leur sens en fait pour les équipes alors qu'elles ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on voulait leur faire ça avant. Ok, écoutez, nous avons encore du temps pour une dernière question. C'est super. Alors, on a malheureusement, ça c'est une super question sur la partie évangéliser l'agilité côté métier. Ça c'est notre souhait. Nous, on rêve en effet de pouvoir aller faire des Okari avec le métier. Pour l'instant, c'est encore que sur l'IT. Voilà, il faut qu'on prenne notre bâton de pèlerin pour aller présenter un peu cette partie-là, pour aller toquer un peu à la porte de la direction, présenter un peu notre démarche et tout. Et oui, on adorerait en tout cas aller présenter ça au métier. Ça serait, je pense, assez intéressant aussi, sur des formats peut-être un peu adaptés pour eux, mais pour nous, en tout cas, c'est un peu la V4, on va dire. La V4, ça serait de se dire comment on peut sortir cette Okari de la partie IT. Ok, eh bien, merci beaucoup. Je vais donc clore cette conférence, pile à l'heure. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci pour vos questions. Ouais. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à donner un feedback dans le lien qu'il y a
Pour un lien Routier Express ne fonctionne pas. On va peut-être réessayer. Attends. Moi, j'ai le AGL. Je regarde si j'ai le bon lien. C'est pourtant bien celui-ci que j'avais. Je vous en refournis un autre. Est-ce que celui-là fonctionne du coup? On va tester. Oui, pour moi, oui. Ouais, pour moi aussi. Super. Ah, par contre, c'est marqué, l'événement n'a pas encore commencé, fonctionne dans 5 heures. Ah, ok, donc il y a un petit, il y a un petit bug parce que l'événement a été déplacé. Donc, je vais demander donc, je vous invite aux participantes et aux participants à garder ce lien de côté, à le laisser ouvert et à rafraîchir la page de temps en temps. Je vais demander aux gens de la technique de faire le nécessaire. Donc, en fait, effectivement, il ne fonctionne pas encore. Il n'est pas encore ouvert. Le système croit que l'événement n'a pas encore commencé. L'heure n'est pas bonne dessus. On va régler ça. Donc, je vous invite à mettre le lien de côté et à rafraîchir la page d'ici peut-être une demi-heure, 1 heure. En tout cas, merci à tous pour vos feedbacks que vous pourrez nous faire. Ça nous intéresse énormément de savoir ce que vous en avez pensé et de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur cette présentation. Super, merci beaucoup et bon appétit. Et rendez-vous à toutes et à tous à 13h15 dans l'amphithéâtre pour le pitch des sessions d'après-midi qui vous permettront de vous faire un avis, de vous faire un petit plan sur quelle session vous souhaitez assister, vous souhaitez voir cet après-midi. À bientôt, bon appétit. Merci à tous.